ce CRD nous a permis un peu de faire la situation de la campagne de lutte contre les feux de brousse 2015-2016 et aussi de décliner le plan de travail annuel de la campagne de lutte contre les feux de brousse 2016-2017, mais surtout d'attirer l'attention des différents acteurs sur les fléaux qui constituent le feu de brousse. Oui, au niveau de la région de Thiès, l'année dernière, la campagne 2015-2016, on avait enregistré 911 hectares de feu brûlés au niveau de cette région. Plus précisément sur les 3 départements, mais c'est le département de Tivaouane qui avait ravi la palme avec 466 hectares. Quelles sont les causes de ces feux? Là, après constat fait par les agents, des enquêtes ont été menées, mais étant donné que le feu, la mise à feu constitue un délit, là on n'a pas pu mettre la main sur les auteurs de ces feux. Mais toujours on continue la sensibilisation. Et pour la campagne 2016-2017, jusqu'à date, on a enregistré 9 cas de feux de brousse pour une superficie de 46 hectares. Mais il faut dire que d'habitude, la situation des feux n'est pas du tout alarmante au niveau de la région. Parce qu'en moyenne, on a enregistré 60 hectares par an. Mais l'année dernière, vraiment, c'était un cas exceptionnel. C'est pour cela qu'il fallait tirer les leçons de la campagne passée et essayer de voir quelles sont les mesures et les dispositions qu'il faudrait prendre pour réduire vraiment les cas de feu et pour réduire surtout les superficies brûlées au niveau de la région de Thiès. Et là, effectivement, pour cette année, on va mettre l'accent toujours sur la sensibilisation, sur je veux dire la lutte préventive, essayer de travailler avec les différents acteurs, mais aussi mettre en avant les collectivités locales et les populations pour qu'elles puissent participer pleinement dans cette campagne de lutte contre les feux de brousse, mais aussi inviter les différents partenaires à toujours continuer leur collaboration, toujours continuer leur apport dans la lutte contre les feux de brousse. Leur apport surtout au niveau des sessions, des formations, mais aussi équipement des comités de lutte. Parce qu'il faut équiper ces populations, il faut les former pour qu'elles puissent aussi lutter contre ces feux de brousse. C'est-à-dire surtout, on est surtout sur la lutte préventive, c'est-à-dire essayer de réduire le maximum possible la biomasse, réduire les combustibles. Quand on réduit la biomasse, on réduit les possibilités de feu. Donc là, c'est pour cela que la sensibilisation est toujours menée, pour demander aux populations d'essayer de nettoyer tout ce qui est autour des pistes, et puis demander par exemple à certains acteurs de nettoyer autour des routes nationales, demander aux chemins de fer de nettoyer autour des rails, etc., pour réduire un peu tout ce qui est combustible, tout ce qui est biomasse. Non, ça dit on ne demande pas de brûler, on demande de réduire, de couper, de faucher, de désherber, de nettoyer. Et quand on nettoie, ces éleveurs même, c'est pour cela qu'on demande aux éleveurs d'être toujours au devant de la scène pour qu'ils puissent nettoyer et en faire des réserves fourragères. C'est ce qui est important. Parce que s'il n'y a pas de réserve fourragère, s'il n'y a plus de fourrage, nous aussi, toujours, le service est confronté à un autre phénomène, c'est l'émondage abusif des arbres. Et là aussi, c'est un autre phénomène qu'on a constaté le long de la nationale. C'est pour cela que je lance un appel à toutes les populations de la région d'avoir un comportement citoyen. Un comportement citoyen, c'est prendre en compte l'environnement dans le développement quotidien. Prendre en compte l'environnement, c'est éviter de mettre des gravats dans les forêts,
des pneumatiques dans les forêts, le long de la nationale, d'éviter de couper, d'émonder ces arbres le long de la nationale, mais même aussi à l'intérieur de la ville, des villes, mais aussi d'éviter de mettre le feu donc dans la nature. C'est vrai que vous faites un excellent travail dans ce domaine, mais néanmoins il en manque les moyens. C'est vrai, bon, je dis, il manque des moyens, c'est ça, parce que comme vous le savez, depuis la décentralisation, on a constaté que l'environnement et la gestion des ressources naturelles constituent une compétence transférée. C'est vrai, cette compétence est transférée, mais nous, en tant que service public, on doit toujours continuer à appuyer ces collectivités locales à qui ces compétences sont transférées pour qu'elles puissent être dotées donc de moyens techniques surtout pour lutter contre ces feux. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens parce que quand on voit globalement la situation de la région de Thiès, on n'a qu'un seul camion citerne pour lutter efficacement contre les feux de brousse. Mais l'État est en train de réfléchir sur un projet assez important pour doter donc de la région de Thiès d'un centre de protection et de conservation qui sera bien équipé et qui va permettre à cette région de lutter contre donc ce fléau qui est constitué par les feux de brousse.